Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment envoyer une adresse email avec Python. Ici, je suis sur mon terminal. On peut voir que je suis dans le dossier PyScript. C'est dans ce dossier que tous mes scripts Python. C'est dans ce dossier que je mets tous mes scripts Python, PyScript. Ok. Quand je fais ls, on peut voir que j'ai plusieurs dossiers ici. Et chaque dossier contient des scripts Python. Ici, je vais créer un autre dossier que je vais appeler tuto. MD tuto. Quand je fais ls, on peut voir que mon dossier tuto est créé. Et là, à savoir MD ici, ça veut dire tout simplement mkdir. Mais moi, j'ai défini des alias dans mon environnement. Ok, voilà, ça veut dire tout simplement mkdir tuto. Et ensuite, je me déplace dans tuto. J'ai fait cd tuto. C'est ici que je vais mettre les fichiers qui vont contenir les scripts pour envoyer notre adresse email. Pour cela, on peut faire touch pour créer un fichier avec Linux. Et le fichier, je vais l'appeler tout simplement sendmail.py. Il va falloir également installer quelques dépendances. Et pour cela, on va tout d'abord créer notre virtual env, notre environnement virtuel. Pour faire ça avec Python, vous faites tout simplement python-m venv. Ensuite, vous donnez le nom de votre virtual env. Ici, dans mon cas, je vais l'appeler tout simplement venv. Voilà. Et vous pouvez donner n'importe quel nom ici. Et je sais pas, vous pouvez donner le nom de votre projet. Par exemple, tuto. Ça va marcher aussi. Voilà. Et moi, je vais rester avec venv. Vous faites entrer. Waouh. On a une erreur ici, faute de frappe. Ici, Python avec hash. Vous faites entrer. Voilà, notre virtual env. On peut voir que notre virtual env est créé. On va l'activer. Pour l'activer, on va tout simplement dire point, qui veut dire dans ce dossier. Il y a un dossier qui s'appelle venv. Et ensuite, dans le dossier venv, il y a un dossier qui s'appelle bin. Dans ce dossier bin, tu vas trouver une commande qui s'appelle activate. Tu vas l'exécuter. Du coup, on fait comme ça. Activate. Voilà. Point venv bin activate. Voilà. Et on peut voir que notre virtual env est activé. Maintenant, tous les packages qu'on va installer, toutes les dépendances qu'on va installer, ils seront dans cet environnement isolé, venv. Voilà, tout ce qu'on va installer avec pip. Avec pip, ils seront dans notre virtual env ici. Voilà, ce qui veut dire à la prochaine fois, si vous quittez dans votre terminal, à la prochaine fois, pour réutiliser votre script, il faut obligatoirement activer votre virtual env ici. Ok, tout simplement avec cette commande ici. Ok, voilà. Et nous ici, on va installer tout simplement on va installer python.env. Voilà, le point env de Python. Voilà, on va dire ici, pour installer un package avec Python, il y a plusieurs façons, mais je recommande de passer par pip. Voilà. D'habitude, tous les développeurs Python, ils passent par pip. Ok. Du coup, on va passer par pip. Vous faites tout simplement pip et installe python-env. Et vous faites entrer.
Mais juste avant, on va d'abord mettre pip azure, pip install upgrade pip. Avec cette commande, on va mettre pip azure. Voilà, pip a été mise à jour. Maintenant, on va installer notre Python pip install et python-.env. Vous faites entrer. Voilà, et notre .env est installé. Maintenant, on va dans... Je vais nettoyer la console. Maintenant, on va dans VS Code. Et moi, j'ai fait tout simplement code pour dire ouvrir VS Code. Et j'ai mis point pour dire dans ces dossiers. Code.ok. Voilà. Et ici, on est dans notre dossier. Vas-y, il est là notre fichier qu'on a créé tout à l'heure. send-email.mp. On va l'ouvrir. Et ici, on va créer notre script Python. On va tout d'abord importer les .env qu'on a installé tout à l'heure. Et python-.env. On va importer ça d'abord. Pour cela, on va dire import .env. On va avoir besoin également des OS. On va dire import OS. Voilà. On va créer un fichier ici, dans notre racine, ici, où il y a notre fichier. On va créer notre fichier qui va s'appeler .env. Et dans ces points env, il va contenir les informations secrètes. Voilà, c'est-à-dire le mot de passe, notre mot de passe et notre email aussi, quoi. Ici, moi, je vais mettre email, sender, voilà. Ensuite, password. Voilà. Les informations ils seront secrètes. Voilà. Vous définissez comme ça sender, vous mettez votre adresse email et ici vous mettez votre mot de passe. OK? Voilà. Nous on revient dans notre fichier principal. Et on va dire à Python qui va retrouver ces fichiers .env ici dans ces dossiers. Pour cela, on va tout d'abord dire .env. C'est .env qu'on a importé tout à l'heure. Et on va dire .load.env. Voilà. Et on va préciser les chemins où il peut trouver .env. Bon, quand je dis .env, ça veut dire tout simplement .env, quoi. Voilà. J'ai mis ici point. Ici, ça veut dire point slash. Ça veut dire tout simplement les dossiers, dans le dossier où je trouve. Voilà. Il y a un fichier qui s'appelle .env. Voilà. Et maintenant, Python a compris ça. On va faire tout simplement un test. Je vais dire name os.getEnv. On va mettre ici name. Voilà. Ça c'est juste pour tester, quoi, ok? Pour vous montrer que notre .env marche très bien. Maintenant on va dans notre fichier .env et on va définir name là-bas. C'est name ici. Ok? On va mettre ici name égale Toto. Normalement, quand on exécute notre fichier, on va voir afficher Toto sur notre écran.
j'ai fait Python. Voilà, Python et sendemail.py. Voilà, on voit bien que on voit bien Toto ici. Ce qui veut dire que Toto est bien récupéré depuis notre point .inf. Voilà. Et si vous mettez ici votre mot de passe et votre email ici, vous pourrez tout simplement les récupérer facilement en faisant comme ça. Voilà. os.getinf. Ensuite, voilà, vous donnez le nom de votre variable ici. Maintenant, pour récupérer notre email, notre variable sender qu'on a défini dans notre point .inf, on va tout simplement changer name. Ici, on va mettre sender. Comme ça, il va tout simplement récupérer l'email, l'adresse email qu'on va mettre ici. Il va tout simplement récupérer cette adresse email. D'accord? Je vais dupliquer cette ligne. Ici, au lieu de name, je vais mettre sender. Et ici, je vais mettre tout simplement password. Et ici, on va mettre password également. Voilà. Maintenant, il va récupérer notre sender. Il va récupérer notre sender à partir de notre point .inf et récupérer notre password à partir de notre point .inf. Ok, on est bien avec ça. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est d'importer les modules SMTP libre. Pour cela, vous faites, c'est grâce à ça qu'on peut envoyer une adresse email, une adresse email à quelqu'un avec Python, quoi. Voilà, pour cela, on va dire SMTP libre. Voilà, c'est un module qui vient par défaut avec Python. Du coup, il n'y a pas besoin de l'installer. Ensuite, on va importer deux autres classes, mime multipart et mime texte. Pour cela, on fait from email.mime.multipart. On va importer mime en majuscule multipart. Voilà, et on va également importer mime texte. Pour cela, on fait from email.mime.text import mime texte. Voilà. Ok. On est bon avec les imports et on est bon avec les variables d'environnement. Maintenant, on va définir une fonction qui va nous servir à se connecter à notre serveur email. Ok. Et notre fonction, on va l'appeler connexion. Pour définir une fonction avec Python, c'est tout simplement def. Ensuite, le nom de votre fonction. Moi ici, je l'appelle connexion. Et cette fonction, il va prendre comme paramètre il va prendre des paramètres. Et première, ça va être email. Deuxième, ça va être mot de passe. Voilà. On donne notre email et notre mot de passe. Ensuite, il va nous connecter à notre serveur email. Ok. Et on va initialiser les serveurs SMTP. Pour cela, moi, je vais dire serveur. Je vais déclarer cette variable serveur.
Ensuite, on va appeler ça, notre import qu'on a fait là tout à l'heure. On va dire SMTP. Voilà. SMTP libre.smtp. Cette fois-ci en majuscule. Voilà. Et ensuite, ça prend des paramètres. Les premiers, c'est tout simplement votre lot, c'est-à-dire votre host. Voilà. Où il y a votre adresse email, quoi. Dans cette vidéo, moi, je vais donner l'exemple des emails. Voilà, Google Email. Pour Google Email, vous faites tout simplement SMTP. Voilà. Et .gmail.com. Voilà. Dans ce cas, votre adresse email doit être Gmail, ok, gmail.com, ok. Si vous avez d'autres hosts, c'est-à-dire si vous utilisez Hotmail ou d'autres messageries, voilà, vous allez tout simplement changer cette partie. Voilà. Et ensuite, deuxième paramètre, ça va être les ports. Voilà. Bien, on sait Google Email, il écoute toujours sur les ports 587. Voilà, 587. Ok. Ça, il prend ces deux paramètres. C'est bon. Et ensuite, on va démarrer les serveurs. Pour cela, notre variable ici, serveur, on va le démarrer. On va dire serveur.start TLS. Ok. Et ensuite, on va dire on va se connecter. Tout simplement. On va dire serveur.login. Voilà. Et ensuite, on donne, il prend aussi des paramètres. On donne notre email et notre mot de passe. Ici, email et password. Voilà. C'est tout simplement ici. On donne ça et ça. Voilà, pour pouvoir se connecter. Mais d'habitude, ce qu'on fait, on va toujours s'assurer que tout s'est passé bien. On doit contrôler ça. C'est pour cela, moi, je vous suggère de mettre ça dans 3 except. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de surprise, quoi. Voilà. En cas si la connexion est sous, quoi. Voilà. Pour cela, on fait ici 3. Et ensuite, on indente ça. Et ensuite, on met ici except. Voilà. Except exception as et. Voilà. Dans ce cas, si la connexion est sous, il va tout simplement nous afficher l'erreur. Voilà. Pourquoi il a essuyé, c'est quoi les problèmes. Pour cela, on va dire print et. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement sortir os. Non, c'est pas la peine os, c'est plutôt 6. On va importer 6. Voilà, on va importer 6 et ensuite on va tout simplement dire 6. Exact. Voilà. Ça, si la connexion est sous, il va tout simplement nous afficher l'erreur et ensuite il arrête le script. Mais si la connexion est réussie, il va tout simplement nous retourner notre serveur. Voilà. C'est tout pour cette fonction. Et puis, on peut tester. On va tester tout de suite. Maintenant, pour vous expliquer étape par étape
comment configurer votre email Google, je vais dire votre Gmail. Ok, on va dans le navigateur. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais dans le navigateur. Je vais me connecter en direct avec vous à mon adresse email. Ici, je clique Gmail. Je clique sur Sign In. Ensuite, j'ai une adresse email qui s'appelle Python 3.23.049D @gmail.com. Ça, c'est mon adresse email. Et c'est cette adresse email qu'on va utiliser pour envoyer notre message. J'ai fait Next. Je vais saisir ici mon mot de passe. Je préfère vous la montrer. Ok. J'ai fait ici afficher le mot de passe. Mon mot de passe, c'est tout simplement tuto-python 1, 2, 3, 4. J'ai fait connexion. J'ai fait Next pour me connecter. On peut voir que je me suis connecté. Et ici, on me dit ajouter l'adresse de votre domicile. Non. Ajouter, confirmer. Non, pas maintenant. Mais je vais cliquer ici, pas maintenant. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire ce qui me demande ici. Pas maintenant. Voilà, vous avez bien vu, je me suis connecté correctement avec mon adresse email et vous avez vu mon mot de passe et vous avez vu mon adresse email. D'accord? Maintenant, on va dans notre code ici. On va dans notre point .env. Ici, on va mettre notre adresse email. On va faire Python 3.23.04.9D @gmail.com. C'est ce qu'on a bien mis, ok. Ici on va mettre notre mot de passe qui est tout simplement tuto-python 1, 2, 3, 4. Voilà. Et maintenant on revient sur notre code d'ici. Normalement, si tout se passe bien, attends, je vais mettre ici pour que vous confirmez print. Et connexion, on va dire connecté avec succès. Voilà, succès, non, succès, ça s'écrit comme ça. Connecté avec succès. Voilà. Si la connexion est réussie, il va nous afficher ça. Si la connexion n'a pas réussi, il va nous afficher l'erreur. Et ensuite, il va arrêter notre script. OK. On va dans le terminal et on va exécuter. Pour cela, on va tout d'abord appeler notre fonction. On fait ici connexion. Voilà. Ensuite, on donne tout simplement email et mot de passe qui sont récupérés ici. D'accord? Et du coup, je mets ici sender et password. Voilà. Maintenant, je vais dans mon terminal et exécuter le script pour voir ce qui va se passer. J'ai fait Python, je fais appel à mon fichier qui s'appelle Python email.py. Python send email.py. Ok, connexion, on est en train de se connecter. Voilà. Il y a une erreur. Ici, on a eu une belle erreur ici. On peut voir l'erreur, c'est quoi? C'est grâce à notre print ici et qu'on voit cette erreur. C'est très bien. Ça nous donne des indices. On a dit si username and password not accepted.
Ça vient de Google. Voilà. Tout simple, ça veut dire quoi? Tout simplement, Google n'accepte pas votre mot de passe en clair. Voilà. On ne met pas notre mot de passe en clair pour se connecter à partir d'une application tierce. Google nous demande de se rendre à cette URL pour plus de détails. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine. Moi, je me suis déjà renseigné, j'ai déjà fait à votre place. Du coup, suivez tranquillement cette vidéo. Voilà. Ne pas mettre son mot de passe en clair, ça veut dire quoi? À partir d'une application tierce ou à partir d'un script, ça veut dire tout simplement, et ici, Google ne veut pas que vous mettez votre mot de passe ici directement. Voilà. Et ce qu'il préfère, c'est de générer ce qu'on appelle un token. Voilà, générer un token et utiliser plutôt les tokens ici au lieu de votre mot de passe. Au lieu de votre propre mot de passe. Je vais vous montrer comment générer un token avec Google. Allez, c'est parti. Rendez-vous dans notre navigateur. Ici. Et on va cliquer ici où il y a l'icône de notre compte. Ici. Voilà. Et ensuite, on va dans gérer votre compte. Voilà, on va dans le paramètre ici. Gérer votre compte. Ensuite, on va dans sécurité ici. Vous voyez le menu ici. On a informations personnelles, données et confidentialité, sécurité, contact et partage, paiement et abonnement. Ici, on va plutôt cliquer sur sécurité ici. Voilà. Ensuite, assurez-vous que la validation en des étapes est activée. Si ce n'est pas le cas, vous devez l'activer. Si c'est désactivé, ok, tant mieux. Activez ça. Pour cela, vous venez ici. Comment vous connecter à Google. Vous voyez ça? Comment vous connecter à Google. Et ici, vous allez valider en des étapes. La validation en des étapes est désactivée. On peut voir ici. Je vais l'activer. Et ça doit être activé pour générer un token. Je clique. Ensuite, je viens ici commencer. Je clique sur commencer. Je vais me reconnecter à mon compte pour confirmer que c'est moi. Ok. On va mettre ici tuto tiré. On a dit tuto tiré Python. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est connecté. Voilà, pour valider en des étapes, vous devez mettre votre numéro de téléphone. Voilà. Et Google va vous envoyer un code pour valider votre numéro. Voilà. Et je vais saisir mon numéro. Ben, cette partie, je vais la masquer dans la vidéo, ok? Vous n'allez pas voir mon numéro, ok? Voilà. Mais vous saisissez votre numéro ici. Voilà. Après avoir saisi votre numéro, vous allez tout simplement cliquer sur suivante et vous suivez les étapes, ok? Et après avoir saisi les codes de validation que Google vous a envoyé sur votre numéro, et vous tomberez sur cette page, voilà, qui confirme tout simplement que tout fonctionne bien et qui vous exerce d'activer la validation en des étapes. Activer, cliquez sur activer, ok. Voilà, c'est bien. On peut voir ici et validation en des étapes, activation 17h24. Voilà, pour moi c'est activé. Et si vous avez suivi les étapes comme il faut, et ça serait activé aussi pour vous. Comme ça, on est prêt à générer notre token. Alors, pour générer notre token, on va tout simplement cliquer ici, validation en des étapes, et comme on peut voir que c'est activé. Si ce n'est pas activé dans votre cas, je vous dis
de l'activer, c'est obligatoire. Voilà. Et si c'est activé, vous cliquez tout simplement sur ça. Voilà. Vous cliquez. Ensuite, il me demande de confirmer mon mot de passe. Je vais confirmer mon mot de passe. S'il vous demande, vous allez confirmer votre mot de passe. Et ensuite, si on est sur la page de validation en 2 étapes, si on est sur cette page, on va tout simplement scroller jusqu'en bas. On va aller jusqu'en bas, tout en bas, ok, ici. Et ensuite, on peut voir ici, mot de passe des applications. Ok, vous allez cliquer sur ça. Ok, et si vous êtes sur cette page ici qui s'appelle mot de passe des applications, et on peut voir ici, vous n'avez aucun mot de passe d'application. Il n'y a pas encore des mots de passe d'application qui a été généré. Ok, on va le faire maintenant. Ok, ici on va sélectionner tout d'abord le type de notre application. Ici on peut sélectionner, ça peut être messagerie, agenda, contact, YouTube ou même autre. Ok, ici on va prendre YouTube. Vous pouvez prendre n'importe quoi, ça va marcher. L'essentiel c'est d'avoir les tokens, quoi. Ok, vous mettez YouTube et ensuite type sélectionner un appareil. Voilà, pareil, vous pouvez sélectionner ici iPhone, iPad, BlackBerry, Mac, Windows Phone, voilà quoi, ou même autre. Ici, une fois encore, l'essentiel c'est d'avoir les tokens. Ok, moi je vais cliquer sur ordinateur Windows. Pardon. Ensuite, vous allez cliquer sur générer ici. Voilà, on peut voir que notre mot de passe, plutôt notre token est généré. On copie ces tokens. Copie. Et on va dans notre code. Et on va remplacer notre propre mot de passe ici par les tokens qu'on a générés tout à l'heure. On va enregistrer. On revient sur notre navigateur. On fait ici OK. Voilà, on peut tout simplement voir que vos mots de passe d'application, on a ici un, voilà, qui a été généré à 17h48. Vous pouvez la supprimer aussi. Ok. Et voilà. Nous, on est bien avec côté token. Maintenant, on va dans notre terminal et on va réexécuter aussi notre code. On va réexécuter encore notre code pour voir si ça va afficher ici ou ici. Voilà. Si tout est bien passé, comme j'ai dit, on va tout simplement voir connecter avec succès. Sinon, on va toujours voir l'erreur, quoi. Ok. Je viens ici, je vais réexécuter mon code. On fait entrer. Voilà. On peut tout simplement connecter avec succès. Voilà, bravo. On a configuré notre serveur et on a pu se connecter à notre adresse email de Google. Voilà. Maintenant, il ne nous reste qu'à définir les autres fonctions ou bien une autre fonction pour envoyer notre email. Voilà, pour envoyer un message par email. Voilà. Ok. Je vais définir ici ma fonction qui va me permettre d'envoyer mon message. Ok. Cette fonction, je l'appelle send. Voilà. On l'appelle send, def send. Et on donne 3 paramètres ici. On va donner 3 paramètres. La personne à qui on va envoyer notre email, c'est-à-dire l'adresse email des destinataires. Pour cela, je mets ici receveur. Ensuite, l'objet de notre message. Je mets ici objet. Ensuite, les textes.
c'est-à-dire le corps de notre message. Voilà, je mets tout simplement message. OK. Ici, je vais définir une variable qui va tout simplement contenir cet objet, l'objet des mimes. Mime multipart. Voilà. Et avec cette variable mail ici, qui contient cet objet ici, je vais tout simplement dire que les messages from, ça veut dire les messages à partir de quelle adresse email on va envoyer notre message. Voilà. Dans notre cas, on va tout simplement envoyer à partir de sender. Rappelez-vous, sender est là, ici. Voilà. Qui est tout simplement ça. OK. Et je vais dire aussi mail to. To, ça veut dire les destinataires. Voilà. Celui qui doit recevoir, celui qui va recevoir notre message. OK. Ça va tout simplement être receveur. Receveur, ça là. Voilà. C'est cette personne qui va recevoir notre message. OK. Ensuite, j'ai mes emails et je vais tout simplement mettre notre objet. Voilà. Subject. Voilà, subject, ça s'écrit comme ça en anglais. Et ensuite, ça va tout simplement être objet ici. Dans notre cas, objet. Voilà. Et ensuite, je vais attacher mon message, le corps de mon message. OK. Pour cela, je mets encore mail.attache. Là, ça se dit comme ça, point attache. Ensuite, je donne tout simplement mime texte. Voilà. C'est mime texte là. OK. Et ça, c'est mime texte. Il prend des paramètres. Les premiers paramètres, ça va être tout simplement notre message. Et les deuxièmes paramètres, ça va être plainte. Notre message, ça va être quoi? Ça va être ça. C'est ça notre message. OK. On met ici message. Ensuite, on fait guillemets. On fait, voilà, entre guillemets, quoi. Et on fait plainte, voilà. OK. Maintenant, on va définir une variable ici qui s'appelle texte, voilà, qui va tout simplement être texte de type string. OK. Je mets ici mail.as string, voilà là. OK. Maintenant, on a tout défini. Voilà, on est bien. Il ne reste qu'à nous connecter à notre serveur. Voilà. Là, on est déjà connecté. Il est là. On va tout simplement pousser dans là. On va tout simplement indenter ça. On va pousser dans notre fonction. Voilà. Et moi, je vais tout simplement appeler. Je vais l'appeler Gmail. Voilà. Je la mets dans une variable qui s'appelle Gmail. Voilà. Vous vous rappelez, en appelant cette fonction, on va tout simplement nous connecter à notre adresse email. Voilà.
Et il ne reste qu'à envoyer notre email, c'est tout. Hein. Voilà. Pour cela, on va tout simplement faire gmail.send mail. Voilà là. .send mail ici. Et ça prend aussi 3 paramètres. Voilà. La personne qui va envoyer et l'objet de notre, pas l'objet, je vais dire totalité de, il prend ça là, notre texte, ok. Ici sender, ça va être sender, voilà, c'est sender ici qui va envoyer notre message, ok. Et ensuite les destinataires, ça va être receveur qui est là ici, ok. Et ensuite notre mail, ça va être texte ici tout simplement, voilà. Tout ça, ils sont là et dans ça, ok. Voilà. Et avec cette fonction send, une fois qu'on appelle cette fonction, notre message sera envoyé, ok. On va mettre ça dans 3 except pour accepter les erreurs imprévues. Pour cela, j'ai mis ici 3. Ensuite, j'indente ça. On met ici except et exception as a. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement afficher l'erreur pour pouvoir déboguer facilement. Ok. Mais s'il n'y a pas d'erreur, il va tout simplement nous afficher que tout est bien passé. On a print. On met ici OK. Message envoyé à. On met ici receveur. OK. On n'oublie pas de mettre ici f-string. Et ensuite, tout simplement, on va quitter le serveur. On va dire gmail.quit. Voilà, on est bien. Maintenant, il ne reste qu'à appeler notre fonction send. Notre message va être envoyé tout simplement. Ici, je vais tout simplement mettre 6.exact. Voilà. On va dire if name égale main. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement appeler notre fonction send. Et send, il prend ici, notre fonction send est bien là. Du coup, on va donner l'adresse email des destinataires, l'objet de notre message et notre message. Voilà. Pour l'objet de notre message, ici, ils sont tout simplement string, ok. C'est des caractères, ok. Pour notre objet, on va tout simplement mettre comment devenir développeur Python en 2023. Voilà. Et receveur, notre receveur ici, c'est lui qui va recevoir. Il doit être ici en premier paramètre.
Je vais envoyer ces messages à jaté.com. Voilà, jaté.com @gmail.com. Ça, c'est l'adresse à laquelle je vais envoyer mon message. Voilà. Vous pouvez mettre ici n'importe quelle adresse et votre message sera envoyé à cette adresse. OK? Ça sera votre objet, l'objet de votre message. Et ensuite, en troisième paramètre, vous allez tout simplement mettre les textes. On va dire bonjour amico. Amico ou amigo? Non, amigo, ça c'est espagnol, je pense. Mais moi, je préfère italiano. Voilà. Bonjour amico. Et dans ces tutos, je t'explique comment envoyer un message avec Python. Voilà. OK? Je ne sais pas si vous comprenez comme ça, mais bon, attends, pour faire simple, on va mettre ça dans des variables. Je vais mettre ici obj pour dire objet. Voilà. Je prends ça ici. Oh merde. Voilà. Je mets ça là ici. Ensuite MSG. Je vais mettre mon message dedans. Voilà. Et ensuite email de destinataire. Je vais tout simplement écrire destinataire. Voilà. Destinataire, voilà. Voilà. On va tout simplement mettre ces trois variables ici. Tout d'abord, on met destinataire. Voilà, c'est ce qu'on voit ici en premier. Destinataire ici. Receveur, celui qui va recevoir. Deuxième, ça va être objet. L'objet de notre message. Du coup, on met OBCI. Ensuite, le troisième, ça va tout simplement être message. Ici, dans notre cas, on met MSG. Voilà. Et voilà, c'est bon. Alors, vous allez oublier ici, on met F majuscule. Ici, T majuscule. Et ici, S majuscule. Voilà, on enregistre les fichiers. Et on va exécuter notre fichier. On va exécuter notre script, ok? Si tout est bien passé, il va tout simplement nous afficher ça. Ok, message envoyé à... Ah oui, on met accent ici. Ok, message envoyé à receveur. Il va tout simplement nous afficher notre adresse email. Je vais dire l'adresse email de notre destinataire. Ok? Voilà. C'est tout. Allons-y. Ok, je nettoie la console. J'ai fait appel à mon fichier send email. Je fais entrer. On est connecté. Message envoyé. Tout d'abord, on est connecté à notre serveur. Ensuite, notre message est envoyé. Vous voyez, message envoyé à... Voilà. Et quand on va dans notre navigateur, et nous allons dans notre message ici. Et on vient ici, on clique sur message envoyé.
on peut tout simplement voir ici les messages qu'on a envoyés. On a envoyé ces messages ici. Je clique. L'objet des messages, c'est comment devenir développeur Python en 2023. Les corps de notre message, c'est tout simplement bonjour amicaux. Dans ces titres, je t'explique comment envoyer un message avec Python. Et c'est nous l'expéditeur. Et le destinataire, c'est tout simplement à chatter.com@gmail.com. Les messages, c'est bien envoyé. Et pour vous confirmer ça avec les comptes de Jaté, on va se connecter au compte de Jaté pour voir si on a bien reçu. Je vais ouvrir ici New Windows. Voilà, je suis dans l'email de Jaté. On peut voir ici qu'on a bien reçu un nouveau message ici. Et voilà, l'objet c'est comment devenir développeur Python en 2023. Je clique. Voilà, message c'est bien reçu. On peut voir si ça vient de Python. Voilà, ça vient de notre email ici. Voilà, expéditeur, destinataire. Voilà quoi. Ok, tout est correct maintenant. Je vais vous faire un résumé de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Tout d'abord, on a installé Python.env, le module Python.env pour pouvoir mettre en place un fichier d'environnement de variable. Voilà pour configurer notre environnement de variable. Voilà. Et ce qui veut dire on a tout d'abord vu comment mettre en place un fichier .env. Et ensuite on a déclaré une première fonction qui va tout simplement nous permettre de nous connecter à notre serveur. Ensuite on a déclaré une deuxième fonction qui va tout simplement nous permettre d'envoyer notre message. Et on a importé ces différents modules ici. Et on a fait appel à notre variable d'environnement avec ces variables ici. On a également vu comment configurer, c'est-à-dire comment mettre en place un token de Google pour pouvoir nous connecter. Parce que tout simplement Google n'accepte pas les mots de passe en clair. Voilà. Et cette vidéo est arrivée à sa fin. Et une dernière chose que je voulais vous préciser. Moi, avant de publier cette vidéo, je me suis assuré de modifier mon mot de passe, le mot de passe que je vous ai montré en direct dans cette vidéo. Et j'ai supprimé également les tokens qu'on a générés ensemble tout à l'heure. J'ai supprimé. Ok. Tout ça pour vous dire que votre mot de passe doit rester en secret. D'accord. C'est pourquoi même on a mis ça dans un fichier .env. Lorsque vous allez envoyer sur Git, ce .env sera dans un fichier qui va s'appeler git-ignore. Si vous voulez, je vais faire une vidéo sur ça aussi. Voilà, comment manipuler Git. Ok. Voilà. Votre mot de passe et votre token doit être vraiment secret. N'envoyez jamais votre dossier sur GitHub avec votre mot de passe ou soit votre token. Ok. Voilà. Et si vous avez liké cette vidéo ou si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.